Bonsoir mes frères et sœurs, shalom, shalom à tout le monde. Aujourd'hui j'aimerais vous parler des vrais serviteurs de Dieu qui sont attaqués, que ça soit physique, que ça soit spirituellement. Vous savez, dès que le diable n'a pas réussi à t'attaquer physiquement, à t'attaquer spirituellement, mes frères et sœurs, s'il n'a pas réussi à vous attaquer spirituellement, il va attaquer physiquement, mes frères et sœurs. Donc restez toujours dans la foi, restez toujours dans la prière. Donc que Dieu vous accompagne, que Dieu vous guide, mes frères et sœurs, guide votre famille, guide votre arrière-famille. Donc continuez toujours à avoir la foi. Vous savez que aujourd'hui nous sommes au temps de la fin, mes frères et sœurs. Donc il y a des vrais élus, tout comme des faux élus. Donc le diable cherche à attaquer des vrais serviteurs de Dieu. Mais pourquoi des vrais? Pourquoi pas des faux? Car son but à Satan, c'est de nous éloigner de Dieu. Donc ne tombez pas dans le piège, mes frères et sœurs, ne tombez pas dans le panneau. Car Jésus-Christ, il est la vie éternelle, il est la vérité et la vie. Et il a dit dans sa parole que celui qui n'acceptera pas en tant que Seigneur et Sauveur ne montera pas dans le royaume des cieux. Donc acceptez le Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Donc en tout cas, faites une offrande pour le Christ, car c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui libère, c'est sa parole qui sauve, c'est sa parole qui libère. Donc ce n'est pas ton pasteur qui va te libérer de toute cette souffrance que tu as, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc le pasteur, il va juste en pleurer le nom de Jésus-Christ, car il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur tout plan, de marcher sur le serpent, de marcher sur le dragon, de marcher sur toute créature. Donc en tout cas, soyez toujours dans la foi, soyez toujours méditez la parole de Dieu, car c'est très important. C'est très important pour un chrétien de prier, car c'est la prière qui sauve. En tout cas, comment tu peux croire en Dieu si tu ne l'adores pas? Comment tu peux croire en Dieu si tu ne l'adores pas? Donc, continue toujours à adorer le Seigneur. Peu importe ce que les gens disent, continue toujours. Tant que tu ne vas pas en boîte de nuit, tant que tu fais pas des choses absurdes, c'est le plus important. Car le Christ a dit, ne touchez pas à des choses impures pour aller dans mon royaume. Donc, en tout cas, c'est bien ce que vous faites. Ceux qui dénoncent le diable, ceux qui dénoncent l'ennemi, car l'ennemi, Satan, est notre pire ennemi. Donc, le diable est le pire ennemi des hommes. Donc, en tout cas, chassons-nous par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, restez toujours dans la foi, restez toujours dans la prière. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, je veux maintenant prier pour vous, pour finir tout cela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Dieu le Père, ô Dieu, Seigneur, que ta parole nous libère, ô Dieu, car nous avons soif de toi, soif de ta parole, car c'est ta parole qui guérit. Ô Dieu, donne la force à tous tes élus, que ça soit aux parents, que ça soit aux enfants, que ça soit à toutes les générations, ô Dieu, pour qu'ils ne puissent pas tomber dans le plan du diable, pour qu'ils ne puissent pas tout bugger, ô Dieu, pour qu'ils ne puissent pas tout gueuber, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car tu nous as donné le pouvoir de marcher sur tout plan. Donc, donne-nous la force et la sagesse, donne à tes élus la sagesse, que ta volonté soit faite, tout comme sur la terre comme au ciel. Amen. Donc, mes frères et sœurs, soyez le bienvenu dans les chaînes de Maman Agnès Ashida Mababa. Donc, méditez toujours la parole, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.